La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, la vie devrait être semblable à une coupe débordante de vin, proverbe arménien. J'ai choisi ce proverbe parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Nara Noyan. C'est une artiste née en Arménie, elle vit en Belgique et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album qui s'appelle Just a Piano, qui est un album qui se compose de 23 morceaux instrumentaux uniquement joués au piano. Vous pouvez l'acquérir si vous voulez sur son site internet nara-noyan.com. Vous pouvez aussi voir Nara Noyan sur YouTube et Facebook. Alors bien sûr, au cours de cet entretien, de cette conversation que j'ai eue au Cappuccino, qui est un café qui est situé à Liège, on a parlé de son nouvel album, mais pas que. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. J'ai demandé à Nara Noyan de se décrire en 3 mots. Je suis une passionnée, authentique et généreuse. Est-ce qu'il y a eu un moment clé en fait qui a déclenché chez vous le désir de devenir artiste ? Je suis née artiste, je crois, parce que ma mère est musicienne, comédienne, artiste, et je crois que j'ai baigné dans son ventre déjà avec toutes ces ondes artistiques, et je pense que je ne pouvais pas faire autre chose que l'art. Et justement, si vous n'aviez pas été artiste, qu'est-ce que vous auriez fait d'autre ? Je voulais être cosmonaute. C'était quelque chose que je voulais faire parce que j'adore le cosmos et ça m'a passionnée. Je voulais faire comme Valentina Tereshkova, la première femme russe qui avait allé dans l'espace, et ça me fascinait quand j'étais gamine. Tout au long de votre carrière, vous avez collaboré avec pas mal d'artistes, Christian Merveille, Jacques Mercier. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous un petit peu comment sont passées les rencontres et puis quel genre de travail vous avez fait avec, entre autres, ces deux personnes. Christian Merveille, cette rencontre s'est faite parce que j'étais mariée à Bernard Loire, qui travaillait avec Christian Merveille. Et à un moment donné, il m'avait proposé de faire aussi de la musique pour Christian. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, tandis qu'avec Jacques Mercier, il s'est passé lorsque j'avais sorti mon premier album, Promesse, avec mon groupe Bradiaga. Je lui ai envoyé, le label Home Records a envoyé l'album. Et puis on m'avait dit quand même il faudrait un peu surveiller, il faut les appeler un peu, titiller un petit peu. Donc j'ai un peu titillé Jacques Mercier, finalement il avait entendu l'album. Et je crois qu'on a eu un coup de foudre artistique et on a beaucoup collaboré ensemble depuis des années jusqu'à faire un album hommage à lui, à cet texte magnifique qui était mon dernier album. Les regrets inutiles. Les challenges de votre vie, est-ce que ce sont eux qui ont construit la femme que vous êtes aujourd'hui ? Les choix, j'ai pas vraiment tout choisi. Ça m'est tombé dessus comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas eu peur de faire face à des choses qui pourraient être horribles pour quelqu'un qui n'a pas choisi de venir en France, à Paris, s'installer dans un pays où il connaît personne, et que c'était la décision d'une crash d'un pays, l'Union soviétique. Donc j'ai pas choisi de venir à Paris. J'étais étudiante, je devais faire mes études et rentrer chez moi, mais le destin avait choisi autre chose pour moi. Et donc, les regrets inutiles, c'est pour ça que j'ai dit les regrets inutiles. Je n'ai pas de regrets. Et j'ai dit à chaque fois merci, parce qu'à chaque difficulté, j'ai dû me découvrir une passion, une force autre que je ne savais pas, je ne connaissais pas en moi. On dit que le milieu artistique est un milieu d'hommes. En tant que femme, vous avez dû vous battre plus pour arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Il faudrait juste être... lucide. Parce que quand on est femme et quand on est un peu jolie, évidemment, tous les hommes qui sont autour de vous, ils sont producteurs, ils sont attachés de presse, ils vont vous raconter des histoires, vont berner. Et puis, à un moment donné, il faut juste être lucide et ne pas trop croire au Père Noël.
qui sont autour de vous. Et que comme ma mère était artiste aussi, j'avais une connaissance de ces vautours. Et donc j'ai fait vraiment beaucoup attention pour pas tomber dans des histoires où je pouvais être blessée et brisée. Tiens, justement, on parlait de collaboration. Vous avez aussi travaillé avec votre maman. Est-ce que c'est plus exigeant le travail avec un membre de sa famille qu'avec des personnes qui sont en dehors de la famille, hein, comme Christian Merveille ou Jacques Mercier? Oui, peut-être bien parce que les exigences sont différentes. Et par exemple, moi, quand je chante une chanson qui était une mélodie au départ, je pourrais un petit peu changer la mélodie ou quelques notes parce que ça sonne pas bien avec telle ou telle syllabe. Ma mère, elle pourrait dire « Ah, j'ai pas écrit ça, il faudrait que tu chantes qu'est-ce que j'avais écrit. » Enfin, on se dispute parfois sur des choses comme ça, mais c'est parce qu'elle n'est pas chanteuse. Et bon, je gagne toujours. Alors, vous êtes déjà artiste depuis un certain temps. Est-ce que vous apprenez encore des choses aujourd'hui et ce sont des choses qui vous surprennent? Ah oui, j'apprends tout le temps. Je suis devenue coach vocal. Déjà, alors que je n'ai jamais voulu être chanteuse et que je ne pensais pas chanter de ma vie parce que j'ai toujours trouvé que j'avais pas de voix et puis j'ai eu une blessure quand j'étais petite et puis je travaillais avec une chanteuse, avec Laurence Waters qui était sur mon premier album et puis elle a enregistré aussi certains morceaux sur Cristal également. Elle m'a lâchée à un moment donné, je me suis retrouvée fait accompli, comment faire, et j'étais vraiment pas bien du tout, voilà, franchement, même si je chante depuis toute petite, parce que j'invente des chansons depuis toute petite. Mais pour moi, on s'improvise pas, il faut suer pour dire que voilà, je suis pianiste, il faut suer pour être pianiste et chanteuse, il faut suer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis reblessée les cordes vocales, j'avais perdu ma voix. J'étais soignée par une magicienne qui est logopède et qui travaille avec des blessures spécifiées vraiment des cordes vocales. Et je me suis formée chez elle et je suis devenue coach vocal parce qu'elle m'a soignée. Je sais toujours que je suis très fragile, j'ai une blessure, j'ai une hémorragie qui peut saigner régulièrement, mais je ne perds pas ma voix parce que je l'ai apprivoisée, j'ai des techniques vocales qui font que, voilà. Et puis j'enseigne aussi la prise de parole en public à l'école du journalisme européenne à Paris. Donc depuis des années. Donc ce sont des métiers que qui m'ont tombé dessus aussi, mais quelque part j'ai un peu provoqué. Alors, est-ce que c'était pour vous, le fait d'être coach vocal et professeur, c'était ce désir, est-ce que vous aviez un désir de partager vos savoirs et vos expériences? Absolument. Pour moi, de la transmission, c'est primordial. Pourquoi garder pour soi les choses si on ne peut pas transmettre? Et comme avec mes enfants, je transmets l'amour de la musique et je suis fière de ça. Et pour cette technique, cette méthode, qui est la méthode qui est basée sur la méthode Lichtenberg, c'est vraiment magnifique parce que c'est une technique que tu apprends sur toi. Ta vie change complètement parce que ta mentalité change, ta philosophie de vie change parce qu'à partir de la voix, on a une connaissance de soi, une estime de soi, une reconnaissance et une résonance de soi. Et ça, c'est vraiment fantastique, je trouve. Quelles sont vos sources d'inspiration? La vie en général, je suis très sensible à tout. Ça peut être un parfum, ça peut être un bouquin, ça peut être une musique, ça peut être un arbre, une fleur ou des tragédies. Malheureusement, on est beaucoup plus confronté aujourd'hui à des tragédies dans le monde entier. Je trouve que le monde est pas juste. Et je pense que c'est depuis toujours, c'est pas juste. Sauf que maintenant, on sait plus. Parce qu'on entend plus, on voit plus et que je ne sais pas comment on pourrait changer ce mode d'emploi, mais je reste optimiste. Je pense qu'on a quand même une conscience universelle et qu'on pourrait en penser. Plus on va en penser, plus peut-être ça va arriver. Alors vous dites que ce sont des événements de la vie qui vous inspirent. Il n'y a pas des gens qui vous inspirent, des artistes? Peut-être, mais peut-être c'est inconscient. Je peux pas vous dire je suis fan de tel ou tel artiste. J'aime
beaucoup des artistes, mais même jeune fille, j'avais pas d'affiche dans ma chambre, j'avais pas de poster dans ma chambre. Je sais que je peux écouter quelque chose et aimer, c'est en fait mes entrailles qui me disent si j'aime ou je n'aime pas. Donc je pourrais pas vous dire. Même pas un poster de Charles Aznavour? Non, j'avais son livre et Aznavour sur Aznavour qui m'a beaucoup inspirée en tant que personne. J'ai pas composé parce que j'ai lu Aznavour, mais ça m'a forgé, ça m'a donné beaucoup de courage et je me suis dit oui, à chaque fois quand j'avais des difficultés, je pensais à lui et que la persévérance c'est quelque chose qui est important et primordial pour n'importe quel être humain. Et qu'est-ce qui vous déconcentre? Qu'est-ce qui me déconcentre? Les bruits. Je déteste les bruits. Je peux être déconcentrée par les mouvements. Je peux être déconcentrée par des bêtises que je supporte pas. La bêtise humaine surtout. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le temps. Je peux être complètement happée. J'étais dans quelque chose et happée parce qu'il pleut et que je suis partie dans la pluie et c'est difficile de revenir à mes tâches. Voilà, je suis une romantique en général. Alors quand vous avez un coup de blues, est-ce qu'il y a un film ou un livre qui vous fait du bien? Quand j'ai un coup de blues, je me réfugie auprès de mon amant éternel qui est le piano. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu des hauts, des bas, je l'ai détesté, je l'ai adoré, je le haïssais, mais ça reste quand même mon confident et franchement, je suis assez autosuffisante comme nana. Je cherche vraiment pas d'autres sources ou d'autres aides extérieures. C'est parfois dur, parce que je peux vivre toute seule sur une île et je serai heureuse. C'est vraiment terrible. Mais oui, c'est mon piano. C'est mon piano qui est mon confident et je vais dans ses bras. Alors imaginons que vous êtes occupé à travailler au piano, il est 16h, c'est l'heure du goûter, vous êtes plutôt chocolat, pomme ou pizza? Chocolat. En 2005, votre premier CD Promesse sort. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré pour sortir ce premier CD? Vous savez, c'est mes amis belges qui m'ont vraiment encouragée à faire un album. Je vous ai déjà raconté peut-être que depuis toujours je fais la musique. J'invente la musique, je n'invente pas, je l'entends. Donc, je suis un outil de transmission. Et c'est tellement naturel et c'est tellement normal que je n'ai jamais pu imaginer un jour d'imposer une création, plutôt une transmission de ce que j'ai entendu dans ma tête à quelqu'un. Parce que tout le monde dans ma famille fait ça. Mes enfants aussi ont le don d'improviser comme ça. Et c'est mes amis belges, surtout Muriel Gauzin, qui est un artiste peintre magnifique, qui m'a dit « Écoute, il faut que tu fasses quelque chose avec ta musique, fais un CD ». Donc j'ai dit « Ah bon ?» Et puis après j'avais rencontré Laurence, la chanteuse, et qui écrivait les paroles pour cet album magnifiquement. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Je n'arrangeais pas toute seule au départ mes musiques. J'avais cherché un arrangeur et j'avais rencontré Bernard Loire comme ça. Et qu'à un moment donné, j'ai dû reprendre l'affaire au cours de cette route de la création de l'album. Donc en fait, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais comme vous voyez, j'ai débuté vraiment en sachant rien, où j'allais, et que j'allais aussi devenir arrangeur de ma propre musique. J'aurais jamais pu imaginer ça, que j'en étais capable, alors que j'ai étudié. J'ai étudié au Conservatoire supérieur, l'harmonie, contrepoint, etc. Mais je ne savais pas, en fait, que j'en étais capable.
Il y a eu d'autres CD, donc après 2005, mais en 2015, un CD avec Monsieur Dictionnaire, autrement dit Jacques Mercier. Dans ce CD, Jacques Mercier chante. Est-ce que ça a été facile de le convaincre ? Jacques, c'est un enfant. Il est émerveillé de tout. Et il est tellement... C'est un homme extraordinaire. À chaque fois quand je dis, les gens me regardent et ils sont d'accord avec moi. Mais je l'ai vu enthousiaste, je l'ai vu timide, je l'ai vu en studio où avec le rythme, il a un souci de rythme et il le dit lui-même. Donc, mais il s'est amusé à faire ça. Et je crois qu'on s'est fait mutuellement confiance pour cet album parce que je le remerciais encore hier en disant merci de m'avoir donné cette chance parce que en général on fait un hommage à quelqu'un qui n'est plus là et que moi j'ai tendance à faire hommage à Aznavour quand il était encore en vie et là franchement pour moi c'était la meilleure façon de dire merci à Jacques avoir cru en moi, m'avoir donné la chance de collaborer avec lui et faire un album en entier avec ce texte magnifique. Je lui dis merci, merci, merci. Il n'y a pas longtemps est sorti votre nouvel album qui s'appelle Just a Piano. C'est 23 morceaux instrumentaux au piano justement. Est-ce que ces morceaux sont en lien avec la situation actuelle ? Oui, c'est mon bébé de confinement, clairement. J'ai un peu honte de dire que j'ai adoré le confinement. Voilà, je le dis parce que c'est la vérité, car j'ai vraiment eu une sorte de rencontre avec moi-même. J'étais un peu éparpillée, ça fait 5 ans que je n'ai pas sorti d'album. Oui, j'ai fait quelques singles à droite, à gauche, mais jamais le temps pour se poser. Et comme j'ai dit, le piano, c'est mon amant. Voilà, je me suis offert à lui et pendant 2 mois, j'ai travaillé. Tous les jours, j'avais quelque chose qui venait. Comme tout à l'heure, je vous avais raconté qu'un jour, il était minuit, je suis descendue de mon studio et j'ai dit à mon mari, j'arrête. Il me dit, tu arrêtes quoi ? J'ai dit, j'arrête de composer. Il me dit, comme Forrest Gump qui s'arrête de courir. Parce que j'en étais déjà à 26, 27 morceaux. J'ai dû retirer et faire un choix parce que ça ne rentrait pas sur le CD. Les morceaux que vous avez retirés, vous allez les réutiliser pour un autre CD ? Oui, je suis en train de faire un autre album qui sortira sûrement en octobre, où je vais faire un best-of, une compilation de ma musique instrumentale. Il y aura des inédits aussi, des morceaux, des compositions inédites. Donc je suis en train de faire une anthologie, si vous voulez. Il y aura peut-être 40, 50 de titres qui va sortir uniquement sur les plateformes. Tandis qu'ici, avec Just a Piano, il y a le CD physique. Et demain, je ne sais pas quand est-ce que tu vas faire ton le 16 août. Voilà, 16 août. Le 16 août, demain, il y aura la sortie sur toutes les plateformes de Just a Piano. C'est un album que vous avez composé tous les morceaux vous-même, mais vous avez enregistré, vous avez fait le montage. Vous avez appris plein de choses en fait en faisant cet album. Alors, 22 compositions sont à moi. La 23e, c'est mon fils, Elliot Loire, qui a composé et qui interprète son morceau, que j'ai mis en bonus track. Et j'étais tellement fière, j'étais émue. Oui, c'est la première fois de ma vie où je ne travaillais pas avec Dan Laxman. Et j'étais vraiment, vraiment perdue, perturbée. J'avais vraiment pas confiance en moi de pouvoir sortir quelque chose de bien, d'agréable pour l'oreille, parce que meilleur son, ça veut dire un son qui t'agresse pas, qui t'enveloppe. Et donc, évidemment, j'ai fait une infidélité à Dan Laxman, mais on n'avait pas d'autre choix que de faire ainsi, parce que tout était fermé, tout à cause du Covid. Donc oui, j'ai fait tout toute seule. J'ai appris aussi le métier d'ingénieur uniquement par mes oreilles et mes tripes, parce que je ne vais pas me permettre de me vanter, mais en tout cas c'était ça mes repères, donc mes oreilles et mes tripes, mon ventre, et qui me disaient oui c'est bon ou c'est pas bon. Et évidemment j'ai appris plein de choses
à force, mais c'était une aventure extraordinaire. Et vous allez recommencer cette aventure ou bien une fois que tout sera remis en place, vous retournerez au studio de Dan Laxman? Je pense que je vais continuer à avancer comme ça parce que c'est beaucoup plus facile. C'est quand j'ai l'inspiration, je peux tout de suite fixer quelque chose. Et puis ça a changé énormément en 5 ans même. La production a tellement pris une autre route où l'autoproduction est devenue presque la règle. Et puis comme nous les artistes, on n'a pas beaucoup de soutien financier, etc. Évidemment, un studio, c'est le luxe formidable, mais il faut pouvoir aussi se permettre lorsqu'on est productrice soi-même. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours de la part d'auditeurs? Puisque c'est vrai, je suppose que vous êtes sur les plateformes comme Spotify, donc il y a le monde entier qui peut vous découvrir. Et est-ce qu'il y a déjà eu des personnes qui vous ont dit ce qu'elles en pensaient de ce CD donc Just a Piano? Oui, j'ai reçu déjà des magnifiques retours. Et en général, déjà YouTube ou Spotify, surtout YouTube où je vois que ma musique est partout dans le monde et les messages, il suffit de lire les commentaires, c'est incroyable. Et une chose incroyable aussi, c'est le morceau Hier encore de Charles Aznavour, que j'avais reprise et dépasse plus de 6 millions de vues. C'est quelque chose de fou. Oui, c'est très touchant, mais je pense qu'à un moment donné, quand on est en création, en tout cas moi, je ne pense pas au retour. D'abord, je fais quelque chose qui est juste et je suis en résonance avec moi. C'est pour ça que je ne pourrai jamais devenir une artiste commerciale, parce que si je ne résonne pas en moi, je ne vibre pas par moi-même, je ne peux pas partager, je ne peux pas défendre quelque chose qui n'est pas moi, qui est hors de moi. Et je ne pense pas à ça au départ, mais évidemment, lorsqu'on partage, ça c'est primordial pour un artiste, on fait ça aussi pour partager. Et à ce moment-là, cette phase-là, j'ai la trouille bleue. Je suis vraiment malade, je peux avoir la nausée et tout ce que vous voulez. Et ce qui m'est arrivé après avoir terminé et lorsque l'album est sorti, j'étais pas bien. Mais c'est rassurant que voilà, ça parle quand même à beaucoup de gens. Et le piano, je pense que c'est un instrument qui chérit beaucoup d'âmes. Il y a un commentaire que vous avez mis sur la vidéo qui présente votre nouvel album, donc Just a Piano. J'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent à aller le voir. Et ça m'a inspiré l'avant-dernière question. Est-ce que les artistes peuvent changer la vie des gens grâce à leur création? Absolument, absolument. Je pense que nous sommes des médecins de l'âme, des docteurs de l'âme et de l'esprit également. Et qu'une musique peut te rendre heureux, peut te procurer le bonheur, la nostalgie, la mélancolie, ou comme la rage ou la haine. Je veux dire que l'art en général, on est des thérapeutes, je pense, à un autre niveau. Oui, c'est vrai que cet album, Just a Piano, il faut l'écouter et il ne faut rien faire en fait, simplement écouter la musique. Je ne sais pas, vous êtes d'accord là? Je pense que c'est vraiment un album qui pourrait s'adapter. C'est un album à s'adapter. On pourrait l'écouter à l'écoute active, avec un casque ou dans un salon. On pourrait également l'écouter en mode passif. Ça ne va pas nous déranger, je pense. Ça peut nous inspirer, ça peut nous balader, mais c'est des écoutes différentes qui sont possibles et probables. Et surtout, c'est très cinématographique. Franchement, ma musique, moi, quand je fais la musique, je vois des paysages, je vois des gens, je vois des situations, je vois oui, voilà, la pluie, comme par exemple, j'ai un morceau qui s'appelle Vide Terrasses, donc c'est les terrasses mouillées. C'est vraiment, voilà, je vois tout ça. Est-ce que vous comptez faire des concerts en jouant justement des morceaux de cet album? Oui, le 26 septembre, je vais jouer ici à Liège, en toute petite comité évidemment à cause du Covid. Il n'y aura que 25 places disponibles, mais je pense qu'il faudrait le faire et ceux qui nous écoutent, il ne faut pas avoir peur. On a vraiment pris
précautions et les mesures de sécurité. C'est une salle de 80 mètres carrés. On va mettre que 25 personnes maximum. Il faut venir pour soutenir le lieu et il faut venir pour soutenir l'artiste aussi. Alors on l'a entendu, vous allez faire une anthologie. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Il y avait un projet de comédie musicale, si je ne m'abuse. Oui, ça demande énormément d'argent et je l'ai abandonné pour le moment. Peut-être le jour ça viendra. Mais j'ai un projet avec piano-voix, des compositions à moi, un projet piano-voix avec des covers, des reprises, donc l'anthologie. Et également, je voudrais faire un album avec Frédéric Zeytoun, avec qui j'ai déjà 2 titres, et peut-être on va faire un album entier ensemble, qui est le chroniqueur sur France 2, Télématin, je crois que vous voyez qui c'est. C'est un homme délicieux aussi, c'est un homme qui est plein de vie, qui n'est jamais dans le jugement, alors que lui, il est sur une fauteuil roulante. Donc c'est aussi une façon de dire que voilà, il faut aimer et chérir la vie. Et à part lui, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez vraiment bien travailler, comme vous l'avez fait avec Christian Merveille ou avec Jacques Mercier ? Oh, c'est comme ça, avec qui je voudrais travailler, je ne sais pas. Non, là, maintenant, tout de suite, je crois que je suis un peu en burn-out parce que j'ai beaucoup de projets en route. Je ne sais pas, j'aurais peut-être voulu travailler avec Lara Fabian, par exemple. Pourquoi pas ? Parce que je crois qu'elle a des choses cachées qu'elle pourrait encore nous révéler et j'aimerais aller chercher ça chez elle. Nara Noyan, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, si vous voulez, vous qui nous écoutez, acquérir l'album de Nara Noyan, vous allez sur son site nara-noyan.com. L'album s'appelle Just a Piano. Et avant de vous lâcher, vous les auditeurs, eh bien, je voudrais vous dire 2-3 petites choses comme d'habitude. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de liker cette interview et puis de vous abonner également. Comme ça, vous serez tenus au courant les premiers de la publication de la prochaine interview. Laissez-nous aussi un commentaire sympa, ça me fait toujours plaisir. D'avance, merci. Moi, voilà, je vous fais même un bisou en prime, un bisou en plus. Allez, que la force soit avec vous et puis à très bientôt. Ça y est, c'est fini.